Je vous ai dit hier, quelle proportion de votre journée passez-vous à être conscient de l'information et de l'énergie comparé à la proportion de votre journée que vous passez à être conscient de la matière? Donc, plus vous vivez selon les hormones du stress, et ces substances chimiques même vous font vous concentrer davantage sur l'extérieur que sur votre environnement intérieur. Et plus vous vivez en plaçant votre attention sur une personne qui réaffirme votre dépendance à une émotion, plus vous êtes asservi aux lois de cette dimension-ci. Et comme vous vibrez à la même vitesse que la matière, en vous sentant séparé du champ unifié, on pourrait dire que plus vous vivez selon ces hormones du stress, plus vous vous sentez séparé du champ unifié. Oui ou non? Donc, c'est là que vous commencez à entrer dans l'illusion qu'il y a une séparation entre vous et une autre personne, ou alors une autre chose. Et à cause de cette dualité, de cette séparation, nous vivons des sentiments de manque. Vous en souvenez, on en a parlé ce matin. On n'a pas quelque chose, on ressent le manque de cela, et on regarde pour voir qui a cette chose-là, ou on apprend qu'il existe quelque chose de nouveau, et on le veut, et on passe toute sa vie à le vouloir, et quand on reçoit, on vit l'émotion de tous les efforts qu'on a investis pour obtenir ce qu'on voulait. Et cette émotion remplit ce manque. Vous me suivez toujours? Et ensuite, vous vivez l'expérience suivante. Et c'est une sorte de processus lent d'évolution, mais on pourrait dire qu'on a vécu une superbe vie, sauf qu'on a dû traîner son corps en tant que matière à travers l'espace chaque jour. Et tout ce qu'on a créé, ça nous a pris beaucoup de temps pour le créer. Donc, si ça, c'est le champ unifié, ceci, on peut l'appeler la conscience ou la pensée, oui? Ça, c'est une pensée, c'est le monde de la pensée. Et ensuite, on forme de l'énergie, oui? Et ensuite, il y a la forme. Vous savez, des schémas, des motifs, et à terme, cela se transforme en matière, oui ou non? Donc, ceci, ici, vous, une conscience dotée d'un libre arbitre, une âme en train de retourner au champ unifié, car c'est de là que nous sommes venus. Si ça, c'est tous les corps, toutes les choses, toutes les personnes, tous les lieux et tous les temps, cela devient un peu ennuyeux. Donc, dès que vous commencez à prendre conscience de vous-même, vous n'êtes plus vous, vous en êtes séparé, vous pouvez vous voir vous-même, oui. Et si cette conscience-là prenait conscience d'elle-même et tout à coup commençait à faire l'expérience de la séparation, et ensuite, par l'observation, elle se fait entrer jusque dans le monde de la matière. Toutes les personnes dans cette salle sont venues de cet endroit-là, jusqu'à apparaître sous forme de forme, d'accord? Donc ceci est une conscience objective, omniprésente, toujours présente, une conscience super consciente, complète, et quand elle ralentit sa fréquence jusqu'à entrer dans la forme, au fur et à mesure qu'elle ralentit sa fréquence, au niveau de la lumière que nous voyons, nous avons créé la polarité, d'accord? Les électrons, les photons, les positrons, nous avons créé une division dans l'énergie. Et elle a commencé à ralentir au niveau de la lumière pour devenir matière. Et Einstein a dit E égale mc carré. Et le convertisseur de devise entre l'énergie et la matière, c'est la vitesse de la lumière. Et rien dans ce monde matériel peut se déplacer plus vite que la lumière. Donc quand vous commencez à cesser de prêter attention à votre corps, aux personnes de votre vie, aux choses que vous possédez, aux endroits où vous devez aller et au temps, vous êtes d'accord que plutôt que de placer votre attention sur la matière, vous commencez à placer votre attention sur devenir aucun corps, aucune personne, aucune chose, en aucun lieu et en aucun temps. Et vous commencez à vous tourner en direction du champ unifié. Mais vous ne pouvez pas y pénétrer en tant que votre corps, car le corps, il existe ici-bas. Vous devez y pénétrer en tant que conscience. Et oui, vous allez traverser des niveaux de douleur, vous allez traverser des niveaux de chagrin, vous allez traverser d'autres niveaux d'irritation et de colère, de frustration et d'impatience, parce que ça, ce sont des fréquences que vous devez traverser pour aller au-delà de cet espace-temps-ci. Ce sont des informations
au travers desquels nous sommes obligés de passer. Et si continuellement vous vous laissez aller à la croyance ou à la compréhension qu'il existe une énergie plus unifiée, et que c'est elle l'objet de votre affection et que vous voulez vous connecter à elle, vous êtes d'accord que dès que vous commencez à réfléchir à votre corps, vous ramenez votre attention dans la densité. Dès que vous commencez à penser à votre mari ou à votre femme, vous revenez dans cet espace-temps-ci, oui? Dès que vous commencez à penser à combien de temps ça va encore durer, vous êtes de retour ici, oui? Donc, si vous arrivez à vous attarder dans l'inconnu, où vous ne pouvez faire l'expérience de rien du tout avec vos sens, car vos sens ne vous servent que ici, ces fréquences-là, vous ne pouvez en faire l'expérience qu'avec votre conscience, car la conscience est attention, la conscience c'est être attentif et remarquer. Donc, en vous aventurant à travers ces différents niveaux de conscience, ces différentes fréquences et énergies, dès que vous franchissez et passez de l'autre côté, en tant qu'aucun corps, aucune personne, aucune chose, en aucun lieu et en aucun temps, vous allez au-delà de ce schéma matériel, au-delà de la dualité, de la séparation, de la polarité, au-delà de la lumière. Et là, quand vous arrivez à ce moment-là, vous vous retrouvez sur le point de jonction, la connexion, le pont qui permet d'entrer dans le champ quantique. Maintenant, si vous ne savez pas ce qu'est le champ quantique, vous ne saurez pas quoi chercher. Et alors, bien sûr, vous allez recommencer à boire du vin en cubi, parce que vous ne connaissez rien d'autre. Vous me suivez toujours? Mais si vous commenciez à comprendre, en passant au-delà de la lumière, qu'il existe là-bas des degrés toujours plus grands de complétude, d'unité, de un, que vous allez pouvoir continuer à expérimenter en tant que conscience, et si vous en preniez conscience, et si vous y prêtiez attention, et si vous en faisiez l'expérience moment après moment après moment, non pas avec vos sens, mais avec votre attention, car ce monde-là existe au-delà de vos sens. Et si vous arriviez à élargir votre focalisation et à en faire l'expérience, et si je vous disais, il y a plus, devenez-en plus conscient, et vous êtes totalement présent. Vous êtes d'accord à ce moment-là que dès que vous passez de un corps, une personne, une chose en un lieu, en un temps, à aucun corps, aucune personne, aucune chose en aucun lieu et en aucun temps, vous prenez votre attention et vous la dirigez vers ce miroir, oui? Donc, quand vous ne devenez aucun corps, aucune personne, aucune chose en aucun lieu et en aucun temps, vous avez dépassé ce monde en 3 dimensions. Vous êtes dans un endroit où il n'y a ni espace ni temps. Mais si, quand vous atteignez ce stade, vous commencez à revenir à tout ce qui est ici, alors vous n'avez jamais dépassé cette forme-là, d'accord? Mais si vous compreniez qu'il existe là des fréquences toujours plus grandes qui transportent des informations pour que vous puissiez les expérimenter, et si vous commenciez à prêter attention à cet amour intelligent, à cette intelligence aimante, et si continuellement vous lâchiez un aspect ou un autre de votre moi limité pour rejoindre le soi plus grand, si vous permettiez à votre conscience de fusionner dans ce champ unifié et d'y entrer plus profondément, de laisser cette conscience fusionner avec vous et si vous vous laissiez aller à l'amour toujours plus profondément en faisant confiance qu'il y a quelque chose dans ce champ inconnu, vous êtes d'accord que si vous commencez à vous en rapprocher, vous allez vous sentir moins séparé de tout ce qui existe et plus unifié avec tout ce qui existe.